Léo. Michel. Michel. Dans dernier jour sa yo, recommandement PNH là sous leadership directeur AI monsieur Ramon Ormil, plusieurs rencontres y faites dans objectif pour définir une stratégie qui plus efficace qui permet de démanteler gang armé yo. Dans ce sens ça, une nan principale cible force l'audio pendant dernière semaine sa yo, c'est gang krasé barrière qui gen en tête li terroriste vite l'homme innocent. Depuis quelque temps, malfrats sa yo tente mettre une forme guérilla urbaine sous pied pour piller kay ak magasin, touyer citoyens paisibles, barrer ak couper route et puis paralyser fonctionnement activité zone yo. Journée jodia, parmi les stratégies la police nationale l'a utilisé c'est craser barricade, détendre piège et puis faire pénétration dans divers bâtiments pour capable atteindre objectif qui c'est entrer dans fief gang à Messila. Force l'audio la gen coucou rouge dans chercher tout partout chef gang vite l'homme ak acolyte li yo. Pour permettre travail sa yo rive fait, section Angelou, Bri, Utag ak Béi Pétionville, c'est quelques parmi unités spécialisées qui engagent dans la bataille ça la journée coulant nuit. Journée qui était lundi 26 mai 2025 là dans Torsel 17, agent l'audio prend contrôle divers espaces malfrautés qu'on utilisé pour commettre mauvais actes. Dans perspective ça, mon d'ordre commandant chef PNH la clé capturer chef gang vite l'homme innocent ak tout acolyte. Ouais, rapidement, l'autorité prend les dispositions nécessaires. Le directeur général là, en personne est monté à Kiskov et commandant MMSS là, est là, et l'autorité communale est là. Ils ont tout défini des stratégies pour permettre d'aborder la question. Et à cause de la présence constante et policiers toujours été dans la zone, ouais, ça me dit, donc c'est vrai que la situation n'est pas complètement résolue, mais c'est chaque jour, il y a multiplié des opérations pour mettre en déroute et bandits qui attaquer la zone qui est coffre. Pour le moins, si nous avons dit qu'il y a des territoires que la police récupérée, et conserve certainement avec l'autorité locale et des concerts avec la participation active de la population de Keskov, ça permet que les situations soient grandement améliorées. Et le mode opératoire bandio, c'est conquérir les territoires à des faits criminels, incendie criminel, vol à main armée, vol à escalade, vol à effraction, destruction des biens publics comme privés, violences individuelles et collectives, kidnapping, ils ont opéré en nombre imposant, parfois, le cas intervenu à cinquantaine, à soixantaine. C'est comme ça qu'ils ont opéré, et la population de reconnaître le mode opératoire. Ils ont opéré généralement la nuit et les week-ends. Ouais, ils ont contraint les gens qui sont victimes, les gens qui sont kidnappés. Parfois, ils ont la population civile là pour faire servir au bouclier. Ouais, ils ont contraint mettre des barricades dans des axes policiers. Ouais, et en cas d'échange de tir avec la police, ils ont contraint les gens pour voter cadavres bandits qui tombaient dans l'échange de tir avec la police. Ça, c'est ensemble, au moins, c'est façon de capable de résumer le mode opératoire, même si la liste n'est pas forcément exhaustive. Donc, au fur et à mesure, on est capable d'informer la population mode opératoire bandissage. Pour l'instant, nous sommes capables de dire que la police ait récupéré plusieurs zones, mais même s'il y a des zones encore qui étaient sous menace, ouais, nous sommes capables de dire que le monde Cavri et dépenser dans Koupi, Bélo, Kikwa, Kafoubet, jusqu'à Kajak, Kafoubadio, la Confiossi, c'est des zones qui encore étaient sous menace. Et c'est des zones que la police a, par rapport à la configuration géographique, certainement, qui rend le travail de la police là difficile, mais avec l'autorité locale, il y a défini des stratégies pour capable étendre une opération jusque dans la zone Sahel. Eh bien, en termes de perspective, nous avons dit que l'autorité continue à travailler d'abord pour sensibiliser la population ESCOF sur notre opératoire bandio, encourager la population pour supporter la police nationale d'Haïti dans le cadre d'opération dans le cadre de que le directeur général de la police l'a prôné à mariage, police, population, nous sommes capables de prendre ESCOF comme un modèle de réussite
et même pas à 100%, bien entendu, même si ce n'est pas à 100%, mais nous avons dit l'hypothèse fluide, l'hypothèse à contribution, ça permet de gagner en pile zone ouais, que la population plus ou moins, on a parlé de monde via 1, via 2, ouais, et Kafouma-Ouka. Donc c'est ensemble de zones, ouais, ça nous va que la police permet que la population a vaquer à l'activité. Pas oublier la dernière fois, on a parlé avec nous, on a dit nous, Bandio maintenant, ils définit des nouvelles stratégies pour essayer et prendre tentacules dans des villes de province. Ça arrive au Caille, ça arrive dans le nord, ça arrive dans le sud-est, etc., etc. Jeudi qui était 8 mai 2025, la police au travail ici dans la barrière bouteille, les nommés Naïs Louison, Sully Mergile, Elie Masselet et Jean-Baptiste François qui a travaillé pour le compte du gang 5 secondes. Ils ont été interpellés dans les marques plus précisément dans la cité de Caille. Côté jeudi juillet, ils devaient confectionner maillot pour gang ça dans les marques dans la cité de Caille. La police a interpellé et il y a un ensemble de matériel en pile d'accessoires que nous récupérés dans les M. Gamzaro. Plus loin, il y a un cas de homicide et de faux, usage de faux. C'est dans le cadre d'interpellation Balariel Mermeus pour homicide au préjudice d'une dame nommée Béatrice Jean-Loup. La police interpelle le monsieur et nous joignent en possession d'un faux permis de conduire. Faux permis, ça va permettre que la police continue l'enquête et jusqu'à ce qu'il arrive à arrêter Orlando Barreau qui lui-même a procuré Mermeus faux permis ça. Dans l'après-midi, jeudi 22 juillet, enquêteurs ont appelé dans le 33 et ont procédé à l'arrestation Orlando Barreau. Du même coup, nous avons joint 2 armes à feu en possession Orlando Barreau et il y en a aussi un 12 qui est propriété de la police nationale d'Haïti. Numéro série CPA 002976 et un revolver de Smith et Wesson. Numéro série c'est FBD 8384. 12 cartouches de calibre 12, 3 cartouches de calibre 7.56, 25 cartouches de calibre 9 mm, 19 permis de conduire qui faux. Ok? Tu as 19 permis faux permis de conduire en fait. Plus loin, DDO, la direction départementale ouest 1, sous ordre du directeur général de la police là, M. Norman Rameau. Direction, alors, enquêteurs, alors, policiers, dans plusieurs unités spécialisées, menant une vaste opération dans fief gang, case barrière, éviter l'homme innocent. Dans le moment de l'opération, ça a eu plusieurs maisons et perquisitionnées et une quantité importante de munitions que la possibilité pour nous garder là et d'armes ont été récupérées lors de cette opération. Dans la situation de Port-au-Prince, le travail assidu que les policiers ont mené permet que la population dans des zones comme Turjou, Bricasséus, Paco, Chochot et Badiol, c'est ensemble d'axes que les policiers sont intervenus dans la zone et la population a commencé à témoigner et minimum de satisfaction que vous commencez à joindre et ça va permettre que les policiers continuent sur même lancer ça jusqu'à ce que nous, dans la zone là et toute l'autre zone, que les criminels n'ont pas de problème et nous vivons vaquer à l'activité dans les meilleures conditions de sécurité. Semaine écoulée, dans Pétionville, il y a pas mal de 10 arrestations. Il y a eu un incendie criminel à Delmar 93 que la police est arrivée à temps et maîtrisée avec l'autorité qui concerne la question. Il y a une situation qui la police a travaillé sur ça en pile ces derniers temps, c'est des violences enregistrées dans des milieux scolaires. Et c'est EduPol, c'est la police communautaire qui est chargée de ça plus précisément. Côté Timounio, en pile, il y a bagarre en pile, il y a boumé, il y a cassé tête l'autre, etc. Donc la police là, il y a un ensemble d'éléments qui vont agir sur toute situation
pour rendre, quelle que soit la catégorie d'âge là, pour garantir la sécurité. Voilà, et c'est ça qui fait, dans Delma 33, dans Delma 31, mais aussi la police a approché les déplacés qui trouvaient dans des abris provisoires, et la police a approché nous, parler avec eux, et pour essayer de comprendre le problème de sécurité, catégorie ça à victime, et pour nous approcher question. Monsieur Pigal m'a avancé plus, ça vient autant pris. Hey, vous m'avez dit? Non, pas avancer. Ça ne pas quitter.